Salut tout le monde, alors aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors vidéo achat, Black Friday, Nose, Cultura, enfin un peu un mixte. Voilà, je voulais un peu, ça me tenait à cœur de faire la vidéo puisque ça fait, c'est ma deuxième vidéo de la chaîne je crois. Voilà, donc vidéo achat Black Friday. Alors cette année, franchement, j'ai pas trouvé grand chose. Alors peut-être parce que l'année dernière j'ai aussi beaucoup acheté de choses. Donc au final chaque année il y a un peu tout qui revient. Mais du coup, la vidéo va être mixée avec des achats Nose. Il y a de très bonnes trouvailles. Cultura. Et puis après, bah, du coup, le reste, ce sera deux achats Black Friday. Voilà, petits achats cette année, hein. Donc c'est parti. Alors, on va commencer sur les achats Nose. Je pense que ça va être plus simple. De toute façon, là, c'est le plus gros truc que j'ai eu. Nose, il y a eu beaucoup d'arrivages là ces derniers temps. D'ailleurs, allez voir dans vos Nose, il y a des figurines qui sont arrivées. Alors, il y a eu du E.T., voilà, qui était à quoi? À 130 euros au lieu de 300 et quelques. C'est des bonnes figurines, hein, c'est des Iron Studio. Moi, j'en ai deux des Iron Studio, c'est dur à dire. J'en ai deux et franchement, c'est vraiment pas mal. Après, ça dépend lesquels, mais alors du coup, il y a E.T., il y a Jurassic Park et ils ont aussi reçu. Alors moi, dans mon news, ils en ont reçu qu'une, elle est déjà partie. C'est une Iron Man je crois que c'est en un quart ou en un tiers, qui fait genre 70 centimètres de haut, 400 euros. Là, tu te dis que comme ça, c'est beaucoup. Au final, elle vaut 900 ou 1000 euros neuve. Enfin, elle est neuve, mais voilà, tu vois, à prix normal. Donc, allez voir dans vos news. Il y avait aussi un Jurassic Park, un display vraiment magnifique. Vraiment, je pense celui-là, je l'aurais pris, mais ils l'ont même pas reçu dans mon news. Ça, j'étais un petit peu dégoûté parce que franchement, lui, il aurait valu le coup, hein. Lui, en plus, il aurait sûrement coté plus tard. Mais moi, je m'en fous, tu vois, j'achète même pas pour la cote. Mais elle était magnifique, la statue. Donc, alors je vais faire un petit point avant. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo achat, donc pas. D'ailleurs, allez voir ma critique sur The Substance, pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà, j'ai bien aimé la tournée. Je trouve que j'étais. Enfin, je suis content de ma vidéo. Genre en mode, j'ai pu dire à peu près tout ce que je voulais dire. Donc voilà, allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Donc, dans ma dernière vidéo, je parlais de The Crow. Et ben écoutez, très bon film. Voilà, je recommande. Voilà, je reviens dessus parce que j'y ai pensé, il était à côté le film. Donc, on va passer sur les achats Nose. Il y a plusieurs films, je sais même pas ce que c'est. Donc, Freaks, bah je sais même plus ce que c'est. J'ai vu que c'était pas mal. Je le regarderai un jour, sûrement. Mais bon, voilà, donc c'était pour 2,99 €. Bah voilà, vous pourrez même pas lire le synopsis, puisqu'il y a le prix dessus. Ah non, c'est là-haut. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, Freaks. Ensuite, alors avec Chadwick Boseman, donc le regretté. Euh, Message from the King. Alors j'ai vu Manhattan Lockdown avec lui, qui était vraiment vraiment bien. Alors je l'avais vu au cinéma, je l'ai plus revu depuis, mais alors il était vraiment bien. Donc alors celui-là je crois que c'est un peu moins bien, mais franchement à voir. Ouais, je trouvais que c'était un bon acteur. C'était pas incroyable non plus, mais je trouvais que c'était pas mal. Il jouait plutôt bien, voilà. Ensuite, alors lui, je suis bien content de l'avoir eu. Alors faut que je le regarde, mais c'est une édition collector de Bleeder. Alors je sais plus non plus de quoi ça parle, ça avait l'air pas mal. Et puis l'édition elle a l'air vraiment pas mal. Donc pour 2 euros en plus, j'ai directement pris. Voilà, en Digibook. Ouais, Digibook, c'est ça, ou Mediabook, enfin. Vraiment, il y a tous les noms possibles pour ça. Voilà, donc Bleeder. Je pense, en fait, tous les achats là, ça fait, je pense, un mois que je les ai faits. Donc, à moins que vous ayez un peu de chance de votre nose et tout, qu'ils soient pas trop prisés. Je pense pas qu'il y aurait plus, enfin, qu'il y aura encore. Moi, j'ai plus tout ça, ni rien. Et ensuite, alors là, franchement, j'étais même pas. Première fois que ça m'arrive au nose, j'étais même pas. Franchement, j'étais choqué de voir ça. Un 4K moins cher qu'un Blu-ray. Voilà. En plus, Parasite. Parasite en 4K je vais vous mettre la photo, je l'avais pris en photo. Du coup, je l'ai directement regardé. Voilà, alors, chez nous, hop, Parasite en 4K pour 3 euros. Ça, c'est pas un truc de dingue quand même. J'en reviens pas, hein. Je l'avais jamais vu. Du coup, je l'avais pris en photo quand il était emballé. Je crois que c'était. Je vais vous mettre la photo. Du coup, je crois que c'était 3 euros. Un truc comme ça. Voilà. Donc, Parasite, que j'ai failli acheter 15 balles, du coup, hein. J'avais failli l'acheter. Et au final, bah, voilà, 3 euros. Je suis bien content de l'avoir trouvé. Alors, le film. J'ai entendu de tout sur le film, comme quoi c'était le meilleur film du monde et tout. Faut pas déconner non plus, hein. C'est un bon film, sans plus. Voilà. J'aime bien la réalisation et tout, mais c'est tout. Hein, il y a pas plus. Voilà. Alors pour le coup, j'ai beaucoup préféré un film qui vient juste après. Voilà, j'ai acheté son autre film qui est beaucoup mieux. Et pour moi, mon film préféré de Bong Joon-ho, c'est Snowpiercer. Alors vraiment, avec Chris Evans. Chris Evans, parfait dans le rôle. Vraiment, avec aussi Tilda Swinton, parfait. Et aussi l'acteur, j'ai plus le nom.
l'acteur qui est dans tous les films de Bong Joon-ho. J'ai plus le nom, mais je vais vous mettre une photo. Il lui aussi, enfin, vraiment Snowpiercer c'est vraiment bien et ça te montre un peu genre en mode- bon ça alors c'est un peu grossier genre en mode ça te montre vraiment les classes sociales et tout mais vraiment je trouve ça cool, c'est vraiment super bien réalisé. Donc ensuite j'ai jamais vu Sully, voilà, avec Tom Hanks. À ce qui paraît c'est bien. En plus j'avais vu l'histoire bah du coup c'est une vraie histoire et j'avais été à New York et j'avais vu là où c'était vraiment posé l'avion. Donc j'ai hâte de le voir parce que bah c'est une vraie histoire déjà, ça c'est cool. Et puis ensuite, ce qui paraît, c'est bien. Donc, hâte de voir. Pas trop cher. Ensuite, avec Will Smith et Margot Robbie, Diversion. Alors, ce film, je l'aime bien et je l'aime pas. J'adore la première heure, même un peu moins. Les 40 premières minutes, elles sont vraiment bien. T'as tout l'aspect bah, en mode vraiment diversion, genre on te montre comment ils font pour pickpocketer. C'est pas, ça se dit pas, mais bah, vous avez compris quoi. Je trouve elle est vraiment super bien réalisée, genre en mode tu vois vraiment tous les aspects. Si j'adore aussi la scène du terrain de foot avec le chinois et tout qui mise tout. C'est là, cette scène j'ai vraiment adoré. Elle était vraiment incroyable, genre en mode ils te font monter la pression en fait depuis le début. Depuis le début, t'as tous les détails. Et au final, ils te montrent tout à la fin. Toi, j'ai vraiment bien aimé. Et après, la suite, aucun souvenir, voilà, je m'en fous un peu. C'est juste, voilà, soit pour les 30 premières minutes, et puis après pour la scène du foot. Voilà, sinon, après le reste, je m'en fous. Donc, voilà, pour 3 euros encore. Voilà, c'est cool. Je le reverrai un jour. Ensuite, j'étais au Leclerc Occasion. Alors, je crois que j'avais rien trouvé en Blu-ray. Mais alors, par contre, j'avais trouvé donc 2 jeux. Voilà. Je vous les montre hein, si ça vous intéresse. Donc Watch Dogs Legion. Alors c'est pas un bon jeu à ce qui paraît. Hein. J'ai joué au 2, il était cool. Alors le 3, du coup, voilà, j'ai vu qu'il était sympa. Enfin, ça me donnait envie dans Londres et tout, un peu futuriste. Et surtout le prix, hein, voilà, donc 7 euros. Je me suis dit, je risque pas grand chose, voilà, donc je l'ai pris. Et ensuite, j'ai pris un autre jeu. Ça, c'est un grand classique. Alors, je l'ai commencé. C'est un ami qui m'avait prêté le jeu. Je l'ai commencé, puis je l'ai jamais fini. J'ai joué quoi, même pas une heure. J'avais pas accroché, mais au final, à ce qui paraît, quand tu finis le jeu, mais c'est vraiment une masterclass ce jeu. Donc j'ai envie de voir ce que ça donnait. Et donc 8,50 €, bah je l'ai pris aussi. Hein, voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc je vais les faire. Alors là, pour l'instant, j'ai trop de jeux à finir. J'ai Alien Isolation, qui est vraiment, je pense, qui fait partie de mes meilleurs jeux que auxquels j'ai jamais joué. Donc vraiment, je vous invite, pour ceux qui aiment Alien, tous ceux qui aiment le 1 et tout, pas ceux qui aiment Alien Romulus. Non, je rigole, mais jouer au jeu, vraiment, c'est. Alors, déjà, vous allez vraiment vous faire pipi dessus, hein, parce que c'est vraiment un bon jeu. Et ensuite, l'histoire est vraiment, vraiment bien. Donc, je vous invite à y jouer, c'est vraiment un bon jeu. Je suis bientôt à la fin, j'ai quasiment fini le jeu. Et je vous confirme, c'est vraiment pas mal. Ensuite, alors attendez, on va continuer sur les achats news avant de passer sur les achats Culture et Black Friday. Donc, ensuite, on a la chute de la Maison Blanche, alors avec Gerard Butler. Ça, je sais même pas ce que ça donne. À ce qui paraît, c'est cool. Je crois que c'est une trilogie. Je sais plus. Je crois que c'est la chute du Faucon Noir, la chute de la Maison Blanche, et j'ai plus l'autre nom. Je ne sais plus. Je sais plus si c'est le premier ou pas. Voilà, j'ai trouvé. À ce qui paraît, c'était cool. Donc, je l'ai pris. Et ensuite, alors, Matt Mikkelsen, Riders of Justice. Alors, comme ça me donne pas du tout envie. Je l'ai vu, je tourne. Ouais. Et puis, j'ai vu les notes sur IMDb. Je crois qu'il est noté 7,5, un truc comme ça. Donc au final, franchement, hâte de voir parce que Matt Mikkelsen déçoit beaucoup. J'adore vraiment le film avec Matt Mikkelsen, Drunk. Ah, ce film, je l'adore vraiment, il est vraiment bien. Pour ceux qui l'ont pas vu, je l'invite à le voir. La musique, tout, le scénario, tu vois, le scénario est simple, mais au final, il est vraiment, je sais pas, il donne un peu la joie de vivre. Voilà, j'ai envie de dire. Donc allez le voir et on verra ce que ça donne pour ça. Tous ceux qui ont vu les films, peut-être, dites-moi en commentaire. Hein, je suis preneur hein, de vos avis. Ensuite, je sais plus si je l'avais représenté dans une vidéo. Dans la dernière vidéo, je sais plus du tout. Donc, alors, The Creator. J'ai passé vite fait sur celui-là, puisque je sais plus si je l'ai montré. Comme il est à côté de moi aussi. Donc, celui-là, je l'avais acheté comme le The Crow, donc Cultura. Je crois que je l'avais montré dans la dernière vidéo. J'ai vraiment un doute. Et du coup, c'était 2 pour 25. Vraiment très très bon film. Je vous conseille. Il est niveau image magnifique. Surtout la musique avec, surtout enfin la scène avec la musique de Radiohead. Elle te met dans l'ambiance, mais carrément. Tu regardes ça le soir dans la nuit.
C'est vraiment une belle scène, et puis genre en mode avec le vaisseau spatial en l'air qui tire des rayons bleus. Vraiment, la scène est incroyable. Après, c'est un peu plus cucu, on va dire, le scénario, mais franchement, ça tient la route, c'est vraiment bien. Et le début, j'ai adoré parce qu'au final, ça représente vraiment la société de maintenant et comment ça pourrait tourner. Donc voilà, je vous conseille en tout cas, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est vraiment et le 4K est vraiment magnifique. Voilà, je vous conseille. Et ensuite, donc là, je vous ai déjà montré. Attendez, j'ai plus. Je crois que j'avais un autre film. Je sais plus. Merde. Ah. Voilà, du coup. Alors, j'ai regardé hier soir. Ouais, hier soir, enfin hier après-midi. Non, hier soir plutôt. Parce que j'ai envie de me faire le 2 qui est au cinéma en ce moment. Voilà, peut-être qu'il y en a qui ont deviné. C'est Gladiator. Je n'avais jamais vu Gladiator parce que bah je l'avais jamais vu à la télé ni rien quand j'étais petit. Et puis franchement, bah c'est vraiment un très bon film. Alors, c'est loin d'être le meilleur film de Ridley Scott, comme j'ai vu certains le dire. Ouais, il y en a, faut qu'ils regardent plus de films, hein. Rien que regarder Alien. Genre, j'ai vu des commentaires où il y en a, ils disaient, mais Gladiator, c'est carrément mieux qu'Alien. Alien, c'est nul. Je suis en mode, mais t'as pas compris la masterclass qui est Alien. C'est comme dire que 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est nul. Alors, en tant que tel, tu vois, le film est vraiment dur à regarder si tu t'intéresses pas au cinéma. Mais en tant que. C'est un pilier du cinéma. C'est comme. Bah, Alien, c'est pareil. C'est vraiment incroyable. Alors, pour le coup, Blade Runner, je l'ai pas encore regardé. Alors, oui, il est sur mon mur, juste ici, là. Je l'ai pas encore regardé. J'ai vu que le 2 qui était vraiment pas fou, hein. J'ai pas aimé du tout. Mais à ce qui paraît, c'est encore mieux. C'est un des meilleurs films de Ridley Scott. À voir. Mais en tout cas, Gladiator, j'ai vraiment kiffé. Le 4K est vraiment pas mal. La musique est bonne. Alors, par contre, il y a toute une musique où Hans Zimmer, il s'est pas foulé. Soit il a copié sur Pirates des Caraïbes, soit Pirates des Caraïbes a copié sur Gladiator. Il y a vraiment toute une partie. C'est du copier-coller quasiment. Voilà, ça m'a un peu, ça m'a un peu fait bizarre. Voilà, donc par contre le 2 j'ai vu la bande-annonce, mais ça a l'air nul. Genre ça a l'air vraiment d'être une grosse merde le 2. Genre au final, du coup, attention, spoiler, je vais vous mettre le temps à laquelle la vidéo vous allez devoir revenir si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le voir pour aller le voir au cinéma. Voilà, spoiler, donc maintenant. Donc à la fin, quand Maximus meurt, et ben tu vois, il meurt pour le peuple de Rome, pour redonner le pouvoir au peuple. Donc du coup, t'as le sénateur qui prend le pouvoir et tout. Donc t'es en mode, bah c'est cool, tu vois, il s'est sacrifié. Et là, je commence la bande-annonce, je vois quoi? Je vois qu'au final, c'est de nouveau les mêmes merdes qui dirigent Rome. Tout ça. J'ai l'impression, le film, c'est une parodie du 1. Je comprends pas, genre en mode Maximus est mort pour rien. Alors j'ai que vu la bande-annonce, hein. Ça se trouve, c'est pas du tout ça le scénario. Et pour l'instant, ce que j'ai vu, enfin, ça me donne vraiment pas envie. J'ai l'impression, en fait, il est la fin du 1, il crache sur la fin du 1. Je comprends pas. Donc voilà, bonjour à tous, tous ceux qui sont revenus du passage non spoiler. Donc voilà, Gladiator. Ensuite, alors là, franchement, ça fait partie des meilleurs films avec Alien, meilleur film d'horreur que j'ai jamais vu de ma vie. The Thing, John Carpenter. Pour ceux qui n'ont pas vu, posez-vous, voilà, mais sans téléphone ni rien. La musique, c'est du génie, genre en mode, c'est 3 touches, et pourtant ça marche très bien, genre c'est vraiment trop bien. Et voilà, il a pas marché du tout quand il est sorti, mais pourtant c'est vraiment incroyable ce film. Et les effets prothèses et tout, enfin, c'est vraiment des effets pratiques plutôt que il y a même pas d'effets spéciaux au final. C'est que des effets pratiques et c'est vraiment trop bien. Genre vraiment regardez The Thing, c'est vraiment trop bien. Comme Alien, franchement ça fait partie de mes top films d'horreur. C'est vraiment des gros films trop bien. Ensuite, alors là je l'ai vraiment pris parce que j'avais envie de voir. Aussi c'est un gros classique du cinéma. Elephant Man. Alors là, je sais pas trop à quoi m'attendre. Enfin, je connais l'histoire un peu en mode c'est un mec défiguré et tout, et au final, tu peux voir qu'il y a quand même un bon cœur dans la personne. Une histoire comme ça, je ne sais plus trop. Mais j'ai vraiment envie de le voir. Ça a l'air vraiment bien. À voir. Je peux pas vous dire pour l'instant, je ne l'ai jamais vu. Donc, j'ai hâte de le voir. Bon, au final, j'ai que des films d'horreur, sauf Gladiator, dans mes achats. Donc, L'étrange créature du lac noir. Pourquoi je l'ai pris, je sais pas. C'est Jack Arnold déjà. Donc c'est lui qui a fait L'homme qui rétrécit ou alors Tarantula, que j'adore. Les deux, j'adore. Vraiment, c'est trop bien. C'est des vieux films, hein, vraiment des très vieux films, hein. Ça doit être de 50, un truc comme ça. Il n'y a pas écrit la date. Non, il n'y a pas écrit. En tout cas, je le vois pas là. Mais je crois que c'est 1950, un truc comme 54, je crois, ce film. Pareil pour Tarantula et L'homme qui rétrécit. C'est vraiment des bons films. Et celui-là, j'aurais envie de le voir. Alors j'adore tout ce qui fait kitsch et tout ce qui est vieux. Mais voilà, j'étais obligé de le prendre. C'est vraiment trop bien.
Donc hâte de le voir ici. En plus, il dure 1h20, un truc comme ça, donc on verra bien. Ensuite, alors juste avant de passer sur les achats Black Friday, on va continuer sur du coup la filmographie de Bong Joon-ho. Et là, c'est The Host. Alors, cette édition, elle est vraiment magnifique. Donc, je l'avais eu 80 €, un truc comme ça. Bon, là, elle est plus sur Amazon. Actuellement, quand je tourne la vidéo, peut-être si ça se trouve, il y en aura de nouveau. Pour l'instant, elle y est plus. Mais alors, elle est vraiment incroyable. Et alors, regardez le pavé. En gros, du coup, dedans, t'as tout ce qui est. Je sais plus comment dire, mais en mode toutes les scènes de tournage, en mode de comment le film va être tourné et tout. C'est vraiment. T'as tout le dialogue, je crois aussi. Donc, c'est vraiment pas mal. J'adore tous les trucs comme ça. Et le film en 4K avec un. Bah, du coup, à l'intérieur, ça fait un peu digipack, un truc comme ça. Donc voilà, une belle édition. Ça va compléter. Du coup, The Host, j'ai vraiment préféré à Parasite, hein, c'est vraiment mieux. Enfin, vraiment, pour le coup, j'ai préféré. Ça fait beaucoup plus, en plus, actualité avec maintenant. C'est ce que t'as l'impression avec le Covid. Le mot qu'il ne faut pas dire. T'as l'impression avec le Covid, bah, au final, ça c'était précurseur, hein. Tu vois là, tu vois qu'il y a une pandémie qui arrive. Et du coup, il te montre avec tous les masques et tout, comment il faut pas sortir. Mais vraiment, c'est abusé, t'as l'impression que ça a été filmé après le Covid. Alors que, au final, bah, du coup, c'est vraiment ce qui s'est passé quand il y a eu le Covid. Je trouvais ça vraiment cool. Et ensuite, là, du coup, on va passer sur les deux achats Black Friday. Alors, c'est deux achats, mais au final, c'est des coffrets. Voilà, c'est pas que deux films, c'est plusieurs films. On va commencer par. Allez, celui-là, j'ai envie de le voir. Donc, Ghostbusters, enfin, SOS Fantôme en français. Donc, j'ai failli le prendre quand c'est sorti. Donc, comme ça, j'avais le coffret avec les quatre films. Bon, alors, il y aura sûrement un cinquième film, hein, je pense. Alors, pour le coup, le un c'est vraiment bien. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment un gros classique du cinéma. Le 2 c'est moins bien. Mais je kiffe parce qu'il y a, du coup, il y a. Ah, bah non, en fait, j'ai dit des conneries. Il y a Zedmore. Mais je crois qu'il arrivait que dans le 2. Bah, alors, en fait, je dis des conneries. Donc, je croyais que Zedmore arrivait que dans le 2. Bon, bah alors du coup, non. Bah alors du coup, le 2. Bah alors c'est cool la scène avec la statue de la liberté. Ça, c'est marrant. SOS Fantôme, l'héritage. C'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment une bonne. Bah du coup, c'est vraiment un bon héritage. Oui, donc du coup, c'est vraiment un bon héritage SOS Fantôme. Ah, désolé, ça a coupé. C'est vraiment un bon héritage, mais alors, par contre, SOS Fantôme, la menace de glace, je comprends pas pourquoi tout le monde crache dessus. Genre en mode. Franchement, j'ai passé un bon moment, moi, hein. J'ai vraiment passé un bon moment. Du coup, comme je disais, j'étais à New York. J'ai vu la vraie caserne de Ghostbusters. C'est vraiment incroyable. Et que là, du coup, là, je le vois dans le film. Enfin, moi, je trouvais ça. Enfin, peut-être j'étais nostalgique, tu vois. Mais je trouvais ça vraiment incroyable. Et pour le film, pour le coup, genre en mode de. Comment il s'appelle? Garaka. J'ai vraiment trouvé que c'est un méchant sympa. J'ai adoré la scène où il prend possession de la fille. Je l'ai trouvé vraiment intense, cette scène. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment kiffé. Voilà. Donc, bah voilà, la quadrilogie pour l'instant. On va voir s'il y en a un cinquième. Donc, j'ai eu pour 35 €, un truc comme ça. Donc, voilà, achat Black Friday. Et ensuite, le dernier. Là, je l'ai acheté parce que du coup, au final, il revenait pas si cher et que j'ai envie de découvrir. Donc, Hunger Games. Alors, j'ai vu les deux premiers. Pour moi, les deux premiers sont vraiment bien. Le 3, j'ai dû quasiment pas le voir. J'ai vraiment pas aimé. Enfin, je crois que j'avais pas aimé. En mode, tu vois, dans les deux premiers, bah, du coup, c'est les Hunger Games. Et puis après, ça part en mode. Bah, c'est un peu comme le labyrinthe. Genre, le labyrinthe, t'as le premier film, ça se passe dans le labyrinthe. Et puis après, tout le reste, c'est plus dans le labyrinthe. Voilà, c'est un peu ça. Bah, c'est comme ou alors Prison Break et tout. Genre, tu commences le truc et au final, ça peut rien avoir. Bah voilà, là, c'est pareil. Sauf que je crois que j'avais pas trop aimé la suite. Alors, à voir. Et aussi, dedans, tu as le dernier film. Donc, avec la balade et l'oiseau chanteur, un truc comme ça. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Voilà, donc à voir. Ah, ce qui paraît, il est sympa. Donc, c'est un préquel. À voir. Vraiment, j'ai envie de découvrir. C'est plutôt bien noté, à ce qui paraît. Donc, enfin, ce que j'ai vu. Donc, à ce qui paraît, c'est cool. On verra. Puis je crois que je l'ai eu, genre, c'était 40 € au lieu de 80, je crois. Ouais, c'était moins de 50%. Donc, donc voilà, c'était vraiment une bonne affaire. Enfin, ça va me permettre de découvrir ce que ça donne. Donc voilà, c'était la fin de mes achats. Je pense qu'il y en a pas mal quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc je vous retrouve pour la semaine prochaine. Allez, passez une bonne journée, salut!